Bonjour à tous et à toutes, eh bien bon dimanche, enfin même s'il est déjà bien entamé. J'espère que vous avez passé un bon déjeuner en famille ou seul ou avec vos amis. Le temps est à peu près beau ici, il fait froid mais c'est agréable. Donc je vous indique que juste pour la fée Morgane, j'ai eu qu'un seul message tout à l'heure. Et donc, je vais vous en livrer là le contenu. Alors, la fée Morgane, donc, l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Alors, sois attentif, sois attentive, car elle se présente parfois sous des formes complètement inattendues. Donc, ça peut être par la présence d'un ami, la présence d'une personne qui est proche de toi, ou qui est proche de vous, et qui fait en sorte d'être le catalyseur, le guérisseur de ces plaies. Donc, voilà, ou ça peut être un animal, ça peut être une chanson, ça peut être un livre, ça peut être beaucoup de choses. Donc, laissez venir les choses à vous et profitez. En second message, donc j'avais l'oracle des 7 énergies lors du brassage, là il y a quelques instants, ressorti 4 cartes, dont je vais vous livrer donc la teneur. La première s'appelle, et je pense que on l'a déjà eu cette semaine, l'éclat de magie. Oui, l'éclat de magie, c'est une des... comme je le dis souvent, c'est un peu comme une baguette magique, quoi. C'est-à-dire que on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que nous pensions, aller aussi au bout de la réussite de nos activités, de nos entreprises et de la vie aussi, de notre vie que nous souhaitons mettre en place. Et en plus, l'éclat de magie, c'est là presque, c'est la fin d'un aboutissement, quoi. Donc c'est quelque part, c'est vous rendez compte que vous avez une connaissance plus approfondie de vous, que vous allez être beaucoup plus attentif à vous. Et en fin de compte, tout simplement parce que vous allez savoir comment faire pour illuminer votre vie. Moi, je vous donne un exemple à ce qui s'est passé il y a très peu de temps. Avez-vous déjà ressenti ou constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous avez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement? En fin de compte, il y a des solutions, il y a des situations pour lesquelles et vous avez fait des efforts, et vous avez travaillé, et vous avez pu comprendre qu'il fallait prendre de la hauteur, pouvoir lâcher prise sur l'événement, parce qu'on ne peut pas le maîtriser. Eh bien, quelquefois, ces problématiques nous reviennent sans crier gare. Ou alors, ça va se déclencher quand on va discuter, entre nous, entre vous, et d'un seul coup, il va y avoir ça va être comme un moteur déclic, quoi, et qui va nous renvoyer vers des choses pas très agréables. C'est un peu comme si à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes au puzzle que vous êtes censé résoudre depuis le début. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. C'est aussi un message que vous envoie votre puissance supérieure, le divin, ou même votre intuition, pour que vous soyez ouvert et conscient. Voilà, lorsque des informations surgissent comme ça, de but en blanc, l'improviste, prêtez leur attention. Et l'action que vous allez pouvoir mettre en place, c'est-à-dire ce que vous souhaitez réellement, va en découler d'office. La seconde carte s'appelle s'ouvrir à ce qui est. S'ouvrir à ce qui est, c'est un peu la continuité du premier, de l'éclat de magie, de la baguette magique. C'est-à-dire que là, on vous propose aussi non pas de vous mettre en avant, quoi, et de faire exploser votre ego, non, c'est juste s'ouvrir et de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de nous et autour de vous. C'est-à-dire que vous avez aussi cette puissance qu'il faut reconnaître, et puis d'accepter le fait de tourner la page et de faire le deuil de sa première vie ou d'une situation. Et
vous voyez, c'est souvent quand il y a des décès, lorsqu'il y a des choses comme ça, ou quand on est en deuil et qu'on a un cœur brisé. Mais c'est pas la douleur, en fin de compte, qui va nous tarabiscuter, ni même la perte. Mais c'est un peu comme si on laissait notre histoire se terminer, sans pouvoir y ajouter les informations nécessaires pour que ce passé puisse continuer à vivre, sans que ça soit une blessure. Voilà, donc il y a des situations comme ça où vous êtes confronté peut-être à un grand amour, à une grande compassion, à une grande empathie aussi. Et là, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus être la même personne qu'avant, parce qu'en fin de compte, à force de... Voilà, quelquefois, vous avez peut-être pu rencontrer des difficultés dans le relationnel, et en fin de compte, c'était tout simplement parce que vous étiez ouvert, que vous avez fait les premiers pas, et c'est cela qui vous avait coûté certainement, pas un avertissement, mais voilà, vous avez ressenti que vous aviez fait une erreur, donc vous êtes retranché dans votre coquille, et c'est l'inévitable, chacun le fait comme ça. Mais le but, c'est de pouvoir aussi intégrer le fait que ces mots ou cette situation ou ces événements-là nous ont causé plus de mal qu'autre chose. Et c'est aussi s'ouvrir ce qui c'est ou ce qui est, c'est accepter encore une fois l'instant présent, l'ici et le maintenant. La carte suivante que m'avait délivrée l'oracle des 7 énergies, c'est ressentir le monde. Et bien tout est dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans quelque chose où le fait de travailler sur soi, le fait d'accepter qui on est, le fait aussi de continuer à avancer et de faire en sorte d'être présent pour les autres, d'être présent pour soi aussi, fait que là, on est dans le ressenti total, on est vraiment dans la sensibilité aux événements, aux sentiments. Et puis, une perception beaucoup plus vaste, comme de se dire on appartient à un monde, et tous ensemble. Vous voyez, notamment, si je peux citer l'explication, c'est l'empathie nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous procurant le plus profond sentiment d'appartenance. Donc vous voyez, c'est une nouvelle fois, on est dans quelque chose de constructif. Vous avez une baguette magique qui vous a été offerte sur la première carte. La seconde, c'est de pouvoir vous élever et de pouvoir continuer à s'ouvrir aux différentes situations qui tournent autour de vous. Et ensuite, de pouvoir apprécier, par ressentir le monde, c'est aussi d'être présent dans les décisions, mais aussi dans votre choix personnel, mais aussi pour la globalité des personnes qui vous entourent. Parce qu'on fait partie d'un monde, on ressent qu'en fin de compte, que si nous ne sommes pas bien, ou nous allons transmettre des énergies négatives, et inversement. Prenons soin de ce monde qui nous entoure. Ce monde, voilà, votre monde, notre monde, c'est ce qui nous est proche. Ça, c'est notre monde intime. Après, il y a le monde relationnel. Et puis derrière, il y a le monde amical ou autre. Ou le vôtre, quand si vous êtes encore ado, si vous êtes en relation même avec d'autres personnes, d'autres garçons, d'autres filles, vous avez votre monde à vous, vous avez vos ressentis, vous avez vos émotions envers tel ou tel copain ou telle copine, parce qu'il y a des choses qui se passent, parce que vous avez su travailler quelque part, peut-être inconsciemment, mais vous avez su apprécier aussi la personne pour ce qu'elle est et non pas ce qu'elle représente. C'est important. Et vous voyez, en faisant la conclusion, la dernière carte, c'est l'intention et les motivations. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que là, vous avez la porte ouverte à ce que vous avez semé dans vos intentions, dans ce que vous avez pu lâcher prise aussi dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est les intentions, c'est-à-dire c'est vos vouloirs, c'est votre intime conviction, c'est votre envie personnelle, on va dire, et intime. Donc automatiquement, ces éléments-là vont si vous le souhaitez, si vous savez aussi comment faire pour le mettre en place, même si vous
vous êtes maladroit, avec la douceur, avec la parole, avec beaucoup de choses. Vous avez des intentions. C'est en fin de compte faire en sorte que vos motivations soient mises en avant. Vous avez choisi une voie, vous avez défini une intention, et vous avez commencé à vous diriger vers un objectif. Vous vous sentez désormais obligé de continuer. Mais sachez-vous réellement pourquoi? Êtes-vous conscient de vos motivations? Voulez-vous vraiment ce que vous allez poursuivre? Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intime et c'est pas du tout forcé. Vous voyez, donc ça c'est important aussi de l'accepter et de le comprendre, de le cultiver et de faire, des belles intentions pour que vos motivations explosent. Donc vous voyez, on a un très beau tirage aujourd'hui pour le début de la semaine, pour vous guider vers une nouvelle fois, vers de nouvelles aventures, mais surtout sur vous-même. Et là, vous avez beaucoup de cadeaux qui vous sont offerts, l'éclat de magie, la baguette magique, et ressentir le monde. C'est une progression, mais c'est vrai que on part d'un point de vue de vous, personnel, et les cartes vous montrent une sorte de chemin à suivre. S'ouvrir au monde, le ressentir le monde, et ensuite ses intentions et ses motivations. Voilà, donc je voulais vous faire participer à ce tirage. Merci à vous de m'avoir écouté, et je vous dis à demain. Merci à vous, bon dimanche, profitez bien du temps, profitez de vos amis, de vos parents, profitez-vous pour reposer aussi. À très bientôt, je vous aime, bisous.